بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum tout le monde. Donc on reprend la vidéo partie 3 cette fois-ci que j'avais pas terminé. En fait je voulais faire 1 heure, mais pour finir j'ai fait presque 2 heures et on n'a même pas fait la moitié. Excusez-moi. On va revenir aux dernières paroles que j'avais lues. Je vais les relire calmement, j'étais un peu fatigué. Et pour résumer le tout, ce qu'on avait vu, je rappelle c'était quoi notre histoire, c'est qu'on avait répondu à une personne sur YouTube qui disait que ceux qui disent que les pays du Maghreb ne sont pas des pays ne sont pas des pays musulmans, enfin ceux qui disent que les pays du Maghreb ne sont pas des pays musulmans, ok, eh bien il te dit que c'est de l'égarement, etc. Il fait passer ces gens-là pour se déségarer. Première précision, c'est que si on dit que ce ne sont pas des pays musulmans, ça ne veut pas dire que on dit que tous les gens qui y vivent sont des mécréants. Ça, je préfère le clarifier là tout de suite. Et ça ne veut pas dire aussi que qui dit dar al-kufr, ça ne veut pas dire que on voit que c'est dar al-harb. À faire très attention, parce qu'il y a un groupe qui est apparu ces derniers temps, divers groupes qui prétendent appeler au djihad, qu'Allah les guide, et qui voient qu'en vérité ce sont des diyar al-harb. Ils voient en vérité que ce sont des terres de guerre, parce que tout simplement ils voient qu'ils sont en état de guerre, etc. Ça c'est un autre sujet qu'on pourra développer une autre fois, mais nous on ne dit pas que c'est dar al-harb, on dit que c'est dar al-kufr, et on a toutes les preuves, mais il faut les expliquer petit à petit. Je peux pas tout vous dire en quelques minutes. Il y a plusieurs cours, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous dis une troisième, enfin je vous l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai un canal Telegram où je fais des cours depuis on va dire, allez, j'ai commencé il y a 2 ans, mais je l'ai ouvert il y a 1 an, donc avant j'étais sur WhatsApp et j'ai basculé sur Telegram, et on voit toutes ces massailles là. Al-Muhim, excusez-moi, j'ai écrit tout. Donc on revient aux paroles de Mahmoud Shakir, de Ahmed Shakir, qui ramène les paroles de son fils, de son frère Mahmoud Shakir. Cette parole-là, je l'ai trouvée, je vous le rappelle, dans un livre électronique qui est un tafsir du Coran, donc c'était le tafsir al-Barawi, et c'était une hashia, donc c'était un commentaire. Je ne sais pas si dans le vrai tafsir al-Barawi il y a ce commentaire-là. Apparemment, je pense que ça a été fait dans le livre électronique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce commentaire-là, il a été cité apparemment dans tafsir al-Tabari, et aussi Umdatu, ce livre-là, ce livre que je vous avais montré ici. Alors Umdatu Tafsir, voilà, de Ahmed Shakir. Et donc je reviens sur les dernières paroles. On va essayer de pas être trop long aujourd'hui, je les avais lues rapidement. En gros, ce que je vous disais, c'était que la vérité sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a commandé, eh bien c'est que le fameux moment où on pourrait dire que c'est du kufr ou d'un kufr, parce que je rappelle ici qu'il y a un avis de Ibn Mas'ud et non pas d'Ibn Abbas qui dit carrément que c'est du kufr aussi, même dans une seule qadiyya. Mais disons, passons et disons que le athar d'Ibn Abbas il est authentique et qu'il est valable, ok, et que on doit le mettre en pratique. Le qawlu sahih, la vérité dans cela, c'est que en fait le kufr dun kufr n'apparaît que dans le qadiyya al-mu'ayyana, al-qadiyya bi'ayniha, voilà, comme il dit ici, hukmun fi qadiyyatin bi'ayniha. Et ça c'est très important, parce que beaucoup mélangent, et ils te font croire que cette situation-là, que je rappelle l'exemple, c'est comme si vous étiez dans un état islamique où il y a des juges musulmans, ok. La charia est appliquée en général, ok. Écoutez-moi bien pour que vous compreniez bien cet exemple-là. La charia est appliquée en général, et vous avez un juge qui, dans une affaire particulière, n'applique pas le jugement d'Allah pour un cas précis, soit par faiblesse, etc. C'est dans ce cas-là que on dit que c'est du kufr ou d'un kufr et que c'est un péché, ok. Et on ne peut pas mettre cette histoire-là, comme il dit le cheikh ici, ces histoires-là de même Abi Mijlez, il y a même une affaire de Abi Mijlez, toutes ces histoires-là où on voit qu'ils ont essayé de réfuter les Khawarij, on peut pas
les prendre, on peut pas prendre ce contexte-là et le mettre dans le contexte actuel des gens et des dirigeants de notre époque. Les dirigeants qui ont complètement changé ou légiféré, carrément. Ils ont légiféré. De tashri'a, c'est la législation. Ils ont légiféré, ils appliquent pas les lois d'Allah, mais des lois humaines. Et donc c'est incomparable. On peut pas dire que c'est le cas voulu. Donc c'est dans une qadiyya mu'ayyana, dans un sujet, dans un jugement particulier. Celui maintenant qui va yu'ammimu hada al-qanoun, celui qui va le généraliser à tout le monde, eh bien là il rentre dans le cas du kufr akbar. Et donc on avait ramené des paroles d'Ahmed Shakir, ici de Mahmoud Shakir. J'avais ramené aussi la base de l'égarement des gens qui avaient ramené des paroles erronées et eux-mêmes répondent à cela. Et donc il explique ici qu'on peut pas utiliser ces deux athars là pour utiliser ça par rapport au hukam de nos époques. Et donc c'est dans un sujet particulier, dans une affaire mu'ayyana, et non pas fit tashri'a fi man baddala wa sharra'a. Et le problème de murji'atul asra ou al-mudalliloun de notre époque, le problème des égarés de notre époque, c'est qu'ils vont te faire croire que l'acte de changer complètement la loi d'Allah Azzawajal, eh bien ça fait partie des petits péchés. Et pour que ça devienne la mécréance véridique, il faudrait qu'ils le rendent halal avec leurs paroles et leur cœur. Et qu'ils le disent avec leur cœur. Et ça c'est faux, ça c'est du dalal mubin, c'est de l'égarement évident. Mais on va continuer à rapporter des paroles aujourd'hui d'autres savants contemporains pour répondre à cet égarement-là. Je vais juste terminer ici cette partie-là parce que j'avais été vite pour pas qu'on comprenne pourquoi qu'ils disent il évite les paroles des savants, il bâcle, etc. Il dit فَمَنْ احْتَجَّ بِهَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي غَيْرِ بَابِهِمَا وَصَرْفِهِمَا إِلَى غَيْرِ مَعْنَاهُمَا. Il dit celui qui utilise ces deux athar, donc ces deux histoires-là, parce que c'est pas des hadiths, ça s'est passé entre compagnons et entre tabi'in. Donc ces deux athar, donc ces deux histoires, et d'autres, et là il pense de celle d'Ibn Abbas et tout, fi ghayri babihima, dans hors contexte en fait, wa sarfihima ila ghayri ma'nahuma, et le fait de les utiliser dans un autre sens qui n'est pas voulu, hein, raghbatan fi nusrati sultan, pour secourir un sultan, un gouverneur, ou pour justifier que le hukm bi ghayri ma anzalallah c'est et le mettre en pratique, le fait de pas juger avec la loi d'Allah et le mettre en pratique chez les serviteurs, ce n'est pas grave en fait. S'il utilise tout ça pour dire que c'est pas grave, hein, il dit le hukm de cette personne là fi shari'ati hukmul jahid, il dit le statut de cette personne là dans la législation c'est comme le statut de celui qui renie, le négateur, celui qui va renier les hukmin min ahkamillah. C'est comme s'il reniait carrément une loi parmi les lois d'Allah. Donc c'est quoi? An yustatab. On doit lui demander de se repentir. C'est-à-dire que s'il se repent pas, il meurt sur la mécréance. Fa in asarra aw kabara wa jahada hukm Allah, si il continue et il s'enorgueillit et il renie la loi d'Allah, wa radiya bi tabdil al ahkam, et qu'il est satisfait de le changement des lois, فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. Et bien le statut du mécréant qui persiste dans sa mécréance, il est connu chez les gens de la religion. Donc on voit bien que ce cheikh là il voit que celui qui défend ces gens là il parle carrément il parle carrément de celui qui défend ces gouverneurs-là, lui-même c'est un mécréant. Ok? Donc voilà. Donc là on va passer, et oui il le dit ici, regardez, quand on voit ici il parle de qui? Il parle de... voilà, il dit faman ihtajja, celui qui utilise, voilà. Faman ihtajja bihadayn al-atharayn. Voilà, il dit celui qui utilise en argument ces deux athar et d'autres, hein, et bien son statut c'est ça. Voilà. Donc voilà. Là on va passer cette partie-là. Excusez-moi. Et on va revenir où est-ce qu'on en était. Ici, pour encore argumenter, on va dire tout ça en fait là je réponds à une ambiguïté, j'utilise les paroles de contemporains pour dire qu'il y a des gens qui sont encore vivants et qui voient cet avis-là. Et il y en a même qui sont libres, hein, parce que vous allez voir là on va lire des livres de gens qui ont été emprisonnés en 2017, etc. Hein.
On va continuer pour vous rendiez compte que en vérité il y a beaucoup de mensonges sur ce sujet-là. Ici ils disent, ce site-là je le connais même pas, mais bon, on voit qu'il y a du dajjal dans l'air, on voit qu'ils utilisent des paroles qui les intéressent pour arriver à une conclusion. Ici on dit, regardez, Souila Sheikh al-Allamat Salih al-Fawzan hadahullah kama fi sharit min sharh nawaqid al-Islam ma al-hukmu fi man shar'a شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها. Je vais vous montrer que cette parole-là qu'il a dit dans un audio, elle est contraire à ce qu'il dit ici dans un livre par écrit. Subhanallah. Vous allez le voir que ces personnes-là, ils sont un peu comme qu'Allah les guide, hein, comme des girouettes. Au gré de, en fonction du vent qui tourne dans leur pays, ils vont faire des fatwas. Quand ça va, ben ils peuvent dire la vérité dans un livre, ils le font. Et quand il y a des problèmes politiques et patati patata, faut surtout pas parler des gouverneurs. Hop, ils te changent et ils te disent autre chose. Et là, il te dit une parole qui pourrait soutenir la vie des égarés. Il te dit, إذا كان يعتقد أنه هالشريعة اللي حطها وهالنظام اللي هو حطه ما مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. Bon là, il parle, c'est pas son habitude de parler comme ça, il parle en abrégé, en dialecte saoudien. Et là, il dit des paroles il dit si il a la conviction, il ramène encore l'ihtilal, subhanallah, alors que fi man la yusalli, vous ramenez jamais ces paroles-là, hadakumullah. Et ici, on voit ici, qultu, ici c'est le mec du site hein, qui commente. Il dit, huwa idhan min al-kufr al-akbar indahum. Regardez ce qu'il dit, ça c'est très grave comme conclusion. Et ils veulent se rassurer, subhanallah. هو إذا من الكفر الأكبر عندهم لا لأن الأدلة الشرعية دلت عليه وإنما لقرينة تدل على تفضيل القلب للتشريع الوضعي على الإله. Et ça c'est très grave ce qu'il dit. Il dit donc on s'aperçoit avec toutes ces paroles que la mécréance chez eux, chez quoi? Chez eux, ce n'est pas parce que les preuves religieuses le prouvent, mais c'est parce que c'est un indice comme quoi le cœur préfère la législation humaine fondée sur la législation d'Allah. Et ça c'est faux comme raisonnement. Nous on dit que l'adilla tadullu ala anna man sharra'a wa baddala tadullu ala kufr al-insan. Il y en a plein qui parlent du hukm. Allah il fait que parler du hukm et du shara. Et plein de versets. Vous pouvez pas ramener vos ambiguïtés d'Ibn Abbas ou de Abi Mijlaz, etc. Et donc, ce qui va contredire toutes ces paroles-là, donc là on a bien Al-Fawzan, c'est pour ça que ces gens-là, des fois ils disent un truc, et puis des fois ils disent d'autres trucs dans d'autres livres. Et là vous allez voir par vous-même, hein, vous allez sur ce site-là, salafislam.fr, vous allez, alors ici c'est cours 29, à propos de l'application d'une loi différente que celle descendue par Allah, l'application d'une loi différente de celle descendue. Ça, il l'a dit dans un sharh, je sais plus de quel livre, il est écrit en bas. Voilà, cours Tawhid, traduit, tiré du livre Aqidatut Tawhid de Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, traitant des bases de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Voilà, ce livre-là. Et quand vous allez ici, subhanallah, la vérité elle est dite comme il le faut. De là à là. Après, il faut pas venir me parler des mawani' ou etc. Nous, on veut déjà baser une bonne base. Et quand on passe une bonne base, eh bien, on se met d'accord sur ce qui est de la mécréance et ce qui ne l'est pas. Ok? Et là, il va bien faire la distinction que moi, j'explique là, que je vous ai expliqué sur la vidéo numéro 2. Et là, on a la vidéo numéro 3. Donc, le statut de celui qui gouverne par une loi autre que celle descendue par Allah. Regardez bien, on va lire ensemble. Allah le Très-Haut dit et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà mécréants. Regardez bien, écoutez ce qu'il dit. Hein. Ce verset nous indique que le jugement par une loi différente que celle d'Allah est mécréance. Cette mécréance est tantôt majeure, son auteur sort de la religion, et tantôt mineure, son auteur ne sort pas de la religion, suivant l'état du gouverneur. Et bien sûr, comme je vous dis, quand elle est mineure, c'est le cas d'une seule affaire. Et quand il sort de la religion, c'est dans le cas d'une affaire généralisée, où il généralise ce statut-là à tout le monde. Et il va le dire lui-même, vous allez voir. Donc là, il revient à ici, mais toute cette partie-là, voilà, regardez. Tout ceci est relatif aux affaires particulières. Donc il va citer les trois conditions ici, on cite en général dans tous les petits péchés.
tous les petits péchés, s'il croit que ce qu'il fait c'est halal, s'il croit que tous les grands péchés même, tous les grands péchés qui ne font pas sortir de l'islam, si tu rajoutes l'istihlal, tu sors de l'islam même si tu l'as pas fait. Donc là il va juste répéter en fait ce qu'on a vu. Donc il dit s'il croit que l'application de la loi divine n'est pas obligatoire et qu'il a le choix de l'appliquer ou pas, ou bien qu'il la méprise et croit que d'autres législations comme le droit positif sont meilleures ou équivalentes, ou qu'il pense qu'elle n'est plus d'actualité, ou cherche en gouvernant par une loi différente l'agrément des mécréants des hypocrites, tout ceci est une mécréance majeure. Et si il croit, donc il te met toujours là la croyance, al-istihlal. Et si il croit fermement, hein, yaziduna fihi li'atiqad, la croyance, ok? Et s'il croit fermement s'il croit fermement et à science de l'obligation de juger par la loi divine, puis dans un contexte particulier, je vais agrandir pour mieux voir, puis dans un contexte particulier délaisse cette loi tout en reconnaissant qu'il mérite d'être sanctionné à cause de cela, alors il est dans ce cas désobéissant et désigné comme étant un mécréant auteur d'une mécréance mineure. Ok? Et dans le cas où il ignore dans cette affaire la loi d'Allah tout en s'efforçant activement de parvenir à la connaissance ou du jugement, puis commet une faute, alors il est considéré comme étant dans l'erreur, son effort d'interprétation est compensé, son erreur pardonnée. Ça c'est dans le cas d'un qadi muslim qui est dans une affaire particulière. Mais là il te donne le cas où il a cherché la vérité et il n'a pas trouvé. Comme faire une enquête, savoir si vraiment il a volé ou pas, et en vérité le voleur il a vraiment volé, et au bout de l'enquête il se rend compte qu'il n'arrive pas à déterminer, et il n'applique pas la loi d'Allah. Il a été sincère, mais le jugement réel n'est pas tombé, eh bien, ce qadi-là, il est récompensé et il est pardonné. Parce il était sincère dans la recherche. Ok? Pareil pour le savant, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tout ceci est relatif aux affaires particulières. Regardez, aux affaires particulières. Donc là, en fait, là, ça réfère au qadi, au hakim qui juge avec une affaire pour trancher entre les litiges en général. Regardez maintenant, on passe à... Excusez-moi pour la gorge. Par contre, le cas diffère pour ce qui est des affaires générales. Voilà, il te rappelle une parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il cite. Donc il te dit bien que le cas diffère, c'est ce que je dis moi aussi. Donc ici, dans cette partie-là, ce livre-là, il dit la vérité, le Fawzan. Il dit la vérité. Et à d'autres moments, il se contredit. Allez savoir pourquoi. Hein, bon, il est encore vivant, qu'Allah le guide. Qu'Allah le guide vers la vérité. Qu'Allah le guide vers al-thabat fi ala dinihi. Parce que surtout que l'Arabie Saoudite passe par des moments de grands troubles, avec un retour en arrière sur beaucoup de choses au niveau dogmatique, et ça, la plupart de ceux qui sont chez eux et qui prêchaient la science le voient de leurs yeux, ils peuvent pas nier ça. Ok? Tout le monde sait qu'en Arabie Saoudite maintenant il y a des tribunaux, et à l'époque quand ça s'était fait, ça avait fait grand bruit, mais petit à petit au début ça faisait pas grand bruit, mais après ça fait grand bruit. On sait très bien qu'il y a des tribunaux islamiques, mais à côté de ça il y a quoi? Il y a des tribunaux militaires et il y a des tribunaux commerciaux, etc., etc. Pourquoi il y a 36 tribunaux là-bas? Tout simplement parce que il y a des moments où tu peux t'amal bi ahkam shara, il y a des moments non. Et il y a même des gens qui, par exemple, ici ils ont été demander un jugement dans le tribunal islamique et qui sont pas contents, ils peuvent aller carrément faire une demande de jugement dans un autre tribunal. Vous vous rendez compte à quel point comment on joue avec les lois d'Allah? Al-Muhim. Tout ça, ils sont au courant de ça. Et ils peuvent pas faire les ignorants. Al-Muhim. On va lire. Si le juge est une bonne personne, si le juge est une personne pieuse, mais donne un verdict sans connaissance, il sera parmi les gens du feu. Et dans ce cas, où il juge sans équité tout en ayant connaissance du sujet, alors il sera parmi les gens du feu. Enfin, si son jugement se fait, si le juge est une personne pieuse, mais donne un verdict sans connaissance, il sera parmi les gens du feu, et dans le cas où il juge sans équité tout en ayant connaissance du sujet, alors il sera parmi les gens du feu. Enfin, si son jugement se fait sans connaissance et sans équité, il sera de plus fortes raisons parmi les gens du feu. Cela concerne son jugement dans les affaires personnelles. D'autre part, si son jugement est une loi générale, dans la religion, bon, le Mohim, ça c'est un avis différent d'Ibn Taymiyyah par rapport à ce qu'il a dit, je pense, ici. Mais bon, bref, j'ai pas le texte en arabe pour vérifier tout de suite. Moi, je l'ai trouvé à la dernière minute, on m'avait fait part de ce site-là. Je me suis dit, tiens, je pourrais l'incorporer dans la vidéo pour prouver que il y a même des gens encore vivants qui disent une part de vérité, mais elle est dite dans leur livre, et tu sais pas pourquoi ils le disent pas haut et fort. Enfin bref. On vient à cette partie-là qui est intéressante. D'autre part, si son jugement est une loi générale dans la religion des musulmans, comme rendre le vrai faux et le faux vrai, la sunna innovation et l'innovation sunna, le bien mal et le mal bien, interdire ce qu'Allah et son prophète ont autorisé et autoriser ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, ceci est d'une autre envergure. Le juge, dans ce cas,
est Allah, Seigneur des mondes, divinité des envoyés, maître du jour du jugement, celui à qui revient la louange d'ici-bas et l'au-delà. Allah, il dit quoi? Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Il dit aussi Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Voilà. Il dit aussi, nul doute que celui qui ne croit pas en l'obligation d'appliquer la loi qu'Allah a descendue sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un mécréant. Ok? Celui qui rend licite le fait de juger entre les gens par ce qu'il conçoit d'adéquat sans se conformer à ce qu'Allah a fait descendre est un mécréant, car il n'y a pas de communauté qui n'ordonne pas de juger. Il n'y a pas de communauté qui n'ordonne pas de juger avec équité. Il se peut que la justice dans leur religion soit celle perçue par leurs dirigeants. De même, beaucoup de ceux qui se réclament de l'islam, jugeant par leur ancienne coutume, qui n'ont aucune relation avec ce qu'Allah a fait descendre, comme c'est le cas des anciennes coutumes bédouines, traditions de leurs antécédents. Les émirs suivis par leur peuple considéraient que ces traditions devaient être la loi appliquée en dehors du livre et de la sunna, et ceci est de la mécréance. Beaucoup de gens se convertirent à l'islam, mais ne jugeaient qu'avec les traditions prédominantes appliquées par leur chef. Lorsque ceux-là apprennent qu'il ne leur est pas permis de juger par autre que la loi divine, puis ne s'y conforment pas, bien plus, ils rendent licite de juger avec ce qui est contraire à la loi divine. Dans ce cas, ils sont des mécréants. Ok? Voilà. Et là, donc en fait, voilà, il distingue bien ici tout ceci relatif aux affaires particulières en haut, et en bas, il dit par contre, le cas diffère pour ce qui est des affaires générales. Regardez, il va venir avec une parole de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, avec qui on a joué aussi avec ses, et on va y venir aussi avec ses paroles, hein. Il y a des gens qui ont dit oui, mais il a changé d'avis, etc. Il a ramené une parole, il dit, ce qui a été commenté comme étant mécréance sans être mécréance, c'est-à-dire la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, concerne le fait de gouverner par une loi autre que celle d'Allah, tout en reconnaissant l'acte de désobéissance et que la loi d'Allah est la seule vérité. Là, ici aussi, ya'ni bi fi qadiyatin mu'ayyana. Il veut dire ici dans un jugement particulier. Ceci est ce qui provient de l'homme, une fois ou autre. Voilà, il le dit bien ici. Par contre, celui qui met en place ces lois comme institution, cet acte-là est mécréance, et même s'ils disent, ah voilà, on a enfin un savant qui dit, ici, même s'ils disent, nous sommes dans l'erreur, et la loi divine est plus juste. Ok? Donc il dit, c'est mécréance. Ceci est mécréance qui fait sortir de l'islam. Majmou' Fatawa Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et il y a aussi des paroles de lui qui sont similaires dans Tahkim al-Qawanin. Tahkim al-Qawanin, on va voir ici. Et là Fawzan reprend. Qu'Allah lui accorde miséricorde, a distingué le jugement partiel, qui n'est pas répétitif, et le jugement général, qui est la référence sur laquelle reposent toutes les lois ou presque. Il a jugé que ceci est la mécréance qui fait sortir de l'islam. Car celui qui s'écarte de la loi islamique et la remplace par les lois du droit positif, hein, c'est une forme de droit hors de l'islam en fait, est une preuve qu'il voit que cette loi est meilleure et plus efficace que la loi musulmane. Oui, cette phrase-là, c'est comme si je disais, celui qui jette le Coran par terre ou qui urine dessus, ça prouve qu'en fait, il n'aime pas les paroles d'Allah. C'est évident. Voilà. Et nul doute que, mais on n'a pas besoin de dire qu'il n'aime pas les paroles d'Allah. C'est ça que je vais vous dire. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est que les savants du mal et les savants du palais, ils vous font croire que pour qu'ils puissent sortir de l'islam, il faut qu'ils disent de sa bouche, oui, mais les lois d'Allah, elles sont moins bien, et les lois des hommes, elles sont meilleures. Là, après, ils vont dire, oui, ah, ça c'est grave, ah, il a dit ça, ah, bah, on va le faire sortir de l'islam. Non. Et d'ailleurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que vous pouvez attendre jusqu'à Yom Qiyamah pour que des gouverneurs arabes disent ces phrases-là. Parce qu'ils ont bien compris que les Shou'oub, ils aiment de plus en plus l'islam, les gens, ils aiment de plus en plus la religion, et le jour où vous allez voir un gouverneur dire, bah, écoutez, les lois des hommes, elles sont meilleures que les lois d'Allah, il sait très bien que c'est fini pour lui. Hein? Et donc, il va jamais le faire. Donc, leur mécréance, ils la cachent. Au contraire, ils vont même déguiser, et on va le voir après, vous allez le voir, ils vont même déguiser leurs actes avec un embellissement religieux, etc. Qu'Allah guide les gens sincères. Et donc je termine, il dit, et ce qui fait en fait est une preuve qu'il voit que cette loi est meilleure et plus efficace que la loi musulmane. Et nul doute que ceci est une mécréance majeure. Elle fait sortir l'islam et s'oppose à l'unicité. Bon, je vais en terminer là. Donc ici on a une parole de Al-Fawzan, il est vivant, hein. Donc qu'Allah le guide, hein. Et demande-lui pourquoi à un moment il dit ça dans des audios, il dit des paroles comme ça, il dit dans des audios, et des moments il dit ça. À ne plus rien comprendre, vous comprenez? Donc maintenant on va
fermer ces deux pages, on va passer à du concret, de la véritable science. Ici, on avait lu des livres de Ahmed Shakir. Je vais passer aussi parce qu'il y en a plusieurs. J'avais lu un commentaire dans la vidéo numéro 2 qu'il avait fait dans Surat An-Nisa, verset 64, je crois, ou 63, de tête. Il a d'autres commentaires. Ouais, c'était ça, 64-65, Surat An-Nisa. Il a d'autres commentaires dans Surat Al-Maïda, etc. Bon, je pense pas que je vais les lire parce que ça va faire trop long. Nous, on va en venir à ici, vu qu'on a parlé de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Et après, on passera à ce livre-là. Et ensuite, après, on passera à un deuxième thème dans la vidéo pour vous dire, on a répondu à la fameuse ambiguïté. Maintenant, on va arriver avec d'autres versets pour prouver ce qu'on dit. Parce que Al-Murji'a, ils pourront pas nous avoir dans ces versets-là. Ils pourront pas nous avoir dans ces versets-là parce que ça serait démentir le Coran directement. Et vous n'avez pas d'afar qui viennent vous aider dans votre dajalisme, dans votre mensonge. Ok? Donc on va terminer cette partie-là en continuant d'affirmer ce qu'on affirme et en montrant que les menteurs, ils sont plus du côté des sectes égarées comme le Murji'a, Roulette, ceux qui ont suivi, ils ont un surnom maintenant, le Madakhila, etc. Ceux qui se zakient entre eux, si tu n'es pas de eux, tu n'es pas un savant, etc. Et la première vidéo aussi, elle répond à ça, au Taqlid A'ma, qu'Allah guide les suiveurs de ces gens-là, qu'Allah guide même les prêcheurs aussi, des prêcheurs qui... Le premier prêcheur que je vous ai montré dans la vidéo numéro 2, je peux pas le qualifier de ces gens-là, parce que je le connais pas, Bsalaha, comme je dis, je demande à Allah qu'il le guide, je l'en veux pas. Mais il y a des gens, Wallah al-Adim, j'ai même pas envie de citer leur nom, ils te parlent de shirkiyat, ils te disent limite, tu regardes Dragon Ball Z ou des mangas, où certes oui, il y a du shirk dedans, mais ils te font passer le fait de regarder ça limite comme du shirk, ok, ou tu sais même pas si pour lui c'est vraiment du shirk parce qu'il dit des paroles, en gros, regardez Dragon Ball Z, réveillez-vous, c'est du shirk akbar, mais ces prêcheurs-là, c'est les premiers à dire non, le tahakum ila tarout c'est yajouz, le tahakum ila al-qawani al-wad'iyya c'est yajouz, alors que c'est une ibada comme toute autre ibada, et ça subhanallah. Donc la vérité, il te la fait passer pour étant même pire encore, c'est même pas un péché carrément, c'est normal, et un petit péché, il te fait passer ça pour limite du shirk, qu'Allah le guide. Et j'ai même pas envie de citer son nom parce que c'est des gens qui bloquent sur Twitter, t'as même pas parlé avec eux, ils te bloquent, à croire qu'ils ont peur du débat, à croire qu'ils ont peur de discuter, Et ça se prétend faire des doros, s'appeler les gens, il dit je ne fais que vous dire ce qui est halal, ce qui est haram. Il a une maktaba immense derrière lui, je sais pas ce que tu veux prouver avec ça, que tu as lu tous ces livres-là. D'accord, ok, même si tu les avais lus, est-ce que tu les as compris? Hadakallah. Al-Muhim. Donc les menteurs, ils sont plus du coin de ces gens-là. On va le prouver aujourd'hui. Ok, je vais vous lire ici, je sais pas c'est quel site, mais j'étais tombé dessus. Alors, une question. هل تراجع الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله عن آرائه في رسالته تحكيم القوانين. Question qu'on a posée. Alors c'était en 2020. On a posé la question, est-ce que Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, est revenu sur ses avis concernant son livre, le fait de la mise en pratique des lois. Il veut dire des lois humaines. Qu'est-ce que tout un livre où il a démontré que les lois humaines c'était de la mécréance et que celui qui le faisait c'était un tarout et que celui qui le faisait celui qui les suivait c'était un adorateur du tarout, etc. Et on pose la question à qui? On pose la question à Jibrin. Samahat Sheikh Abdullah ibn Jibrin. C'est lui qui a démenti ça. Et c'est lui qui a affirmé que Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, il est resté sur ses convictions. Et donc ici, il y a une personne, je vais essayer de faire ça rapidement, je vais essayer de vous traduire. On a posé la question. Alors, ذكر الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفر أكبر قوله هو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرسادا وتأصيلا وتفريقا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما مرجع المستندات. Donc
Voilà. Il dit en gros ici que Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, il disait que dans son livre, les cas de grande mécréance, c'était les états où c'était comment dire, c'était alors attendez, lati yakunu fiha al-hukm ghayra ma anzala kufran wa huwa fakama anna al-mahakim. Bon, là c'est une question d'un homme, je sais pas si elle est bien formulée sa phrase, donc peut-être qu'ils l'ont recopié comme elle est écrite. En gros, je vais lire ici. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض المبدعين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. Il dit comme tous les tribunaux religieux ont des sources et des, comment on appelle ça, des mustanaddat, des livres, des sources à lesquelles on doit y revenir, hein, qui sont tous liés, qui reviennent tous au livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il dit pour les tribunaux opposés à cela, avec les lois humaines, hein, eh bien, il y a des lois pareilles où ils reviennent là-dessus. Il y a des codes pénaux, des codes civils, etc., tous basés avec des lois françaises, des lois américaines, des lois anglaises, etc., et d'autres lois parmi les différents madhahib ba'd al-bid'iyyin al-muntasibin al-shari'ati, et parmi les différents madhab de ceux qui sont innovateurs, de ceux qui s'affilient à la charia et d'autres. Ok. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب. Il dit ces tribunaux-là, donc il vise les tribunaux humains, في كثير من أمصار الإسلام, dans plein d'endroits où il y a l'islam. muhayyatan, elles sont préparées, elles sont complètes, elles sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les gens s'y précipitent tous. Yahkumu hukamuha baynahum bima yukhalifu hukm sunnah. Et les juges qu'il y a dedans, faut ouvrir les yeux, hein. Ils jugent pas avec qala Allah wa qala rasuluhu, ils jugent avec l'article intel du code pénal et du code civil, dit que, eh bien, dit les hukams qui sont dedans, ils jugent avec ces lois-là. Bima yukhalifu, et elles contredisent quoi? Les lois de la sunna et du livre, du Coran. Min ahkami dhalika al-qanun wa tanmuzuhum biha wa tulzimuhum biha, et elles les imposent, ces lois-là. Wa tuqirruhum alayhi, c'est-à-dire quand il y a un jugement, c'est en fonction de ça, et puis voilà. Wa tuhattimuhu alayhim, et elle les impose aussi. Fa ayyu kufrin fawqa hadha al-kufr. Regardez ce qu'il a dit Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Qu'est-ce qu'on peut dire, quelle mécréance au-dessus de cette mécréance? Quelle mécréance au-dessus de cette mécréance? En gros, c'est la mécréance. وقال رحمه الله في جواب آخر, il a dit dans une autre réponse, أما الذي قيل فيه كفر دون كفر, est-ce qu'il a dit dans ce qu'il a dit, comment dire, que c'était la mécréance sans mécréance, donc petite mécréance, إذا حكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرأة ونحوها. أما الذي جعل قوانين يترتب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم شرع أعدل. Bah ça c'est la phrase qu'on a lu tout à l'heure en français. Voilà, c'était la même chose. Bon, j'ai fermé la page. La phrase que je voulais zoomer en français tout à l'heure. Et là il parlait, ici il vise la petite, l'affaire, mais il dit celui qui impose la loi en général, qui la généralise, eh bien c'est un mécréant, même s'il dit nous sommes trompés, et même si la législation d'Allah elle est plus juste. Ok. Donc la question elle est là. Donc là apparemment il a ramené des morceaux de paroles de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Là on pose la question à Jibrin, et on lui demande alaysa kalamu Sheikh al-Allama Mohammed ibn Ibrahim sahihan muttasiqan mundabitan ma'a qawa'id ahli as-sunnah wa hal Sheikh Mohammed ibn Ibrahim kalamun akhar yukhalifu ma sabaqa iraduhu. Voilà, n'est-ce pas que la parole de Mohammed ibn Ibrahim est conforme à la sunna et les règles des gens de la sunna, du groupe, du groupe, et il dit, est-ce que Mohammed ibn Ibrahim a une autre parole qui contredit ce qu'il a dit ici? Ok?
فقد ذكر أحد إخواننا المصرين وهو خالد العنبري في كتابه. Et cette personne-là, c'est un menteur, puisque Jibril, il va dire non, c'est pas vrai. Lui, il dit, Khalid al-Anbari, je ne connais pas, hein, il dit que, oui, dans son livre, Al-Hukm bi ghayri ma anzala Allah, wa usul takfir, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il a une autre parole, wa nasaba dhalika ilaykum, et il a carrément dit, alors il parle sur les gens vivants, et ils disent, non, mais, il a dit de vous, même Jibril, il dit ça. فقال في كتابه السالف الذكر ما نصه, et c'est des gens qui يصنفون الكتب, tu vois, c'est des gens qui font des livres, etc., et qui se prennent pour des chouyours, et les gens ils les prennent pour des chouyours, et vous vous rendez compte, le mensonge il est dans leur bouche, c'est incroyable, pour vous dire, l'habit ne fait pas le moine, comme dirait cette expression. C'est pas parce qu'on te dit, ou les gens ont qualifié un tel de savant, que c'est forcément un homme bon, sincère, qui ne ment pas, etc. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبريل حفظه الله أن له أي الشيخ محمد إبراهيم كلام آخر إلى آخر فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا. Une autre personne a dit qu'il avait une autre parole, etc. Mais là on voit la réponse de Jibril. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit Alhamdulillah wahdahu wa ba'd fa inna shaykhana wa walidana samahat Cheikh Mohammed Ibrahim. Il dit notre cheikh et notre père, le cheikh Mohammed Ibrahim, de la famille de Ali Sheikh Mohammed ibn Abdullah, en référence cette fois à leur arrière-grand-père, kana shadidan qawiyan fi inkar al-muhdathat wal bid'a. C'était un homme très dur dans le fait de renier les innovations et les choses nouvelles. Wa kalamuhu madhkur min ashal ma yaqulu fi al-qawanin al-wad'iyya. Et ce qu'il dit dans ces paroles, elles sont les paroles les plus simples à comprendre dans les lois humaines. Al-wad'iyya, c'est ce qui a été mis, qui a été fondé, qui a été inventé. Wa qad sami'nahu fi at-taqrir yashna'u wa yushaddidu ala ahli al-bid'ah. Et nous l'avons entendu, hein, dans l'affirmation, et étant très dur sur ces gens-là, sur les gens de l'innovation. Wa ma يتبعون فيه من مخالفات الشرع من مخالفة للشرع, comment dire, de ceux qu'ils suivent dans la contradiction de la législation. ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى, et de tout ce qui était mis comme loi et règles qui contredisaient la loi d'Allah Azza wa Jalla. ويبرأ من أفعاله, et ils se désavouaient de leurs actions. ويحكم بردتهم, et il les jugeait apostats. Voilà, ridda. وخروجهم, si vous ne croyez pas, allez voir des gens qui ont l'arabe, ou déjà apprenez l'arabe, ça sera nettement mieux pour vous, hein, qu'Allah vous facilite. Mais en parlant de ça, j'ai des cours d'arabe gratuits, hein, avec un livre gratuit, il faut juste vous y mettre de la volonté, c'est tout. Donc dans une des playlists. ويحكموا بردتهم, et ils jugeaient de leur apostasie. وخروجهم من الإسلام, et ils sortaient de l'islam. حيث طعنوا في شرعه, et de façon à ce que ils disaient même qu'ils avaient insulté la législation. وعطلوا حدوده, ils avaient retardé les lois d'Allah. واعتقدوها وحشية, ils ont carrément cru qu'elles étaient mauvaises, quel qisas, comme la peine du talion, la loi du talion. Si une personne la loi du talion qui était en général connu aussi même chez les Yahoud, etc. Fil qatla, la loi du talion dans les crimes. Wal qad'a fi sariqa, donc si tu tues une personne, la peine d'Allah Azza wa Jalla, c'est que la personne soit tuée, ou que la famille le pardonne et qu'il paye ce qu'on appelle le adiyya, la rançon enfin pas la rançon, comme un truc qui va compenser son crime, et la famille l'accepte. Donc ça peut être une somme fixée par la famille, ça peut être très 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 élevé en fonction de la personne, s'il a de l'argent ou pas, etc. Enfin bref, ce sont les lois d'Allah, on peut pas les critiquer. Mais dans l'islam, c'est qatlu an-nafs bin-nafs. Si tu as tué une âme, eh bien Allah le châtiment de ce crime-là, c'est que tu sois tué aussi. Voilà. Ou al-qat'u, le fait de couper la main au voleur, fi sariqa, wa rajm az-zina, etc. et la peine fait chez l'adultère. وفي إباحتهم للزنا, et le fait d'avoir rendu licite l'adultère, etc. إذا كان برضا الطرفين, parce que sous prétexte que si l'accord des deux parties ils sont d'accord, c'est plus de l'adultère. Et ça dans la loi des Arabes, des Maghrébins, vous allez voir, même dans tout ça il n'y a pas. ونحو ذلك وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد. Et beaucoup de choses comme ça, pareil dans des cours de jurisprudence,
de dogme et de tawhid. Ok? Regardez ce qu'il dit, il continue Jibril, il dit, Wala adhkuru annahu taraja an dhalika, et je ne me souviens pas qu'il a fait demi-tour sur cela. Wala anna lahu kalaman yubarriru fihi al-hukma bighayri ma anzala, et ni qu'il a une parole opposée à cela, où il autorise le hukm bighayri ma anzala, etc. Ou yushilu fihi fi tahakumi, ou qu'il facilite dans cela, dans le fait de se faire juger vers le tarot. Alladhina yahkumuna bighayri ma anzala, ceux qui jugent par autre qu'Allah a fait descendre. وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت, et Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah les a mis parmi les têtes des tawaghit. Et oui, il a raison Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a raison, et on va le voir. في هذه الأمور il a raison. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور. Donc nous, ce qu'on dit, c'est carrément que c'est même pas des mécréants, mais on dit carrément que c'est des tawaghit. En plus de ça, on dit que c'est des mécréants, mais on dit que c'est des tawaghit. Tajawazul hudud, ils ont dépassé les limites. Tara, c'est dépasser les limites, comme Allah dit dans le Coran. فلما طغى الماء حملناهم في الجارية أو حملناكم في الجارية, je ne sais plus le verset, mais حملناهم أو حملناكم أو c'est dans Surat Nuh, désolé, Mohim Tara, il a été utilisé dans un verset où Allah il a dit, quand il a levé, il dit, on a porté dans l'arche de Noé, l'arche de Nuh, lorsque l'eau dépassa la limite, eh bien, on vous a porté, le verset, je vous dis, je l'ai pas en tête, hein, qu'Allah me donne l'apprentissage du Coran. Mais khair, Tara, c'est dépasser les limites. فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل. Celui qui dit de moi, car le fasse musical en parlant de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, celui qui dit de moi que j'ai dit, j'ai dit de lui qu'il s'est contredit il est revenu en arrière sur ses paroles, eh bien il s'est trompé. Il s'est trompé dans la transmission. Et il dit, et malgré tout cela, vous voulez la vérité, revenez au nusus shar'iyya, revenez au kitab d'Allah et la sunna, wa kalam ajillat al-ulama, et les vrais savants. Kama fi kitab al-tawhid, bab qawlullah ta'ala, il te dit, revenez à ce livre, mashallah, qawlullah ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka. Et justement, on va parler de ce livre-là, bon, l'explication de ce livre-là, Fath al-Majid, un livre très bien, pas traduit en français pour l'instant, quel dommage. Enfin si, il y a une seule traduction libanaise qui est très loin d'une bonne traduction, avec des pages carrément omises, et on comprend en fait du tout ce que la traductrice c'est une traductrice, hein, je lui en veux pas, hein, peut-être elle a fait ce qu'elle pouvait. C'était au Liban, Maktaba du Liban, qui a fait cette traduction là dans les années 80 je crois, bon voilà, c'était Fath al-Majid en français, mais une traduction très médiocre. J'avais fait des petites vidéos sur ça, je ne sais pas si je les mettrai sur Telegram. J'ai invité mes frères et sœurs, Allah, à apprendre l'arabe, parce que je leur ai dit que voilà, entre une traduction en français et la vérité en arabe, il y a un grand fossé des fois, etc. Enfin bref. Et donc, ce livre-là, il a fait une référence, donc revenez, il vous a dit revenez par exemple à des livres comme ça, vous allez comprendre la vérité. وَشْرُوحُهُ لِأَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ, donc علماء النجد رحمهم الله تعالى, وغيره من المؤلفات الصريحة, والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. Ceci étant dit, alhamdoulilah, là vous voyez vous-même que même dans ces sujets-là, il y a une zone d'ombre, et il y a des gens carrément qui jouent avec les paroles des hommes, et pour je ne sais qu'est-ce qu'ils veulent en fait, qu'est-ce que vous voulez à défendre les gouverneurs. Oui, ben, en fait, c'est vrai, vous voulez défendre votre place, vous voulez défendre votre fonction, vous voulez surtout pas aller en prison, vous voulez garder votre petit groupe de petits jeunes qui vous suivent, etc. Wallah hadakumullah, qu'Allah vous guide. Inna Allah shadidul iqab. C'est ce que je peux vous dire, c'est tout. Allah, il est dur en punition. Et craignez Allah. Autant que vous vous taisiez, ça aurait été mieux pour vous. Allez faire un travail, devenez boulanger, allez devenir mécanicien, c'est mieux pour vous. Mais parlez pas sur Allah sans science, et ramenez pas des paroles d'hommes, et vous les répétez bêtement, et vous pensez que ça va vous protéger, et le qiyamah. Ils vont vous dire non, même eux s'ils sont égarés, ils vont vous dire on vous a jamais demandé de me suivre. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لنتبرأ
لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Vous vous rendez compte? S'ils avaient les moyens de se désavouer, les suiveurs, ils diront, si on a moyen de se désavouer d'eux comme ils se sont désavoués de nous maintenant, mais bon, on l'aurait fait. Mais le suiveur, il aura le statut du suivi et on verra des cours sur ça sur le groupe Telegram, Inch'Allah, si Allah veut. Je passe cette partie-là. Voilà. Ici, on avait lu des paroles. Ah oui, donc j'avais lu des paroles d'Ahmed Shakir, donc on va les passer. Maintenant, on va passer à un autre. Alors, on va passer à autre chose. En fait, à partir de là, c'est comme une transition. On va bifurquer. Alors, je rappelle une dernière fois qu'il n'y a pas que, encore tous ces savants qui l'ont dit, que il y a une différence dans un jugement particulier et un jugement général, hein, un changement de loi générale et une affaire particulière. Dans ce livre-là aussi, hein, que je vous présente, j'avais déjà parlé dans le groupe Telegram, j'avais pris quelques paroles de ce livre-là. Très bon livre. Alors, j'ai le livre en vrai devant moi, mais pour qu'on puisse être dessus ensemble. C'est page 311. Alors 311. Tac. « 319. « 311. Voilà. Ici. Alors regardez bien. Ici, le chapitre c'est quand est-ce que mata yakunu al-hukm bi ghayri ma anzala ta'ala naqidan min awaqid al-iman. Donc en fait, ce que je vous dis, il n'y a pas que moi qui le dis, il n'y a pas que Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh qui le dit, il n'y a pas que Ahmed Shakir qui le dit, il n'y a pas que Mahmoud Shakir qui le dit, il y a même lui par exemple, l'auteur de ce livre-là, il s'appelle, alors attendez, Abdelaziz ibn Mohamed ibn Ali al-Abdel Latif. Bien sûr, hein, 2017, hein, quand on fait une recherche sur cet auteur-là, 2017, il s'est retrouvé où le pauvre? En prison, dans les geôles saoudiennes. Voilà. Mais ce livre, il est moufid, on apprend beaucoup de choses, ça nous ramène un peu de paroles de beaucoup d'autres livres et ça vous aide de comprendre un peu mieux. Mouhim. Je dis pas maintenant, attention, je ne dis pas que tous ceux qui rentrent en prison sont forcément dans la vérité. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui parlent avec la science, se sont retrouvées en prison et qui défendent d'autres groupes avec qui je ne suis pas d'accord. Et comme je vous ai dit, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos qui parleront de ces groupes-là, qu'Allah les guide aussi. En général, c'est des groupes avec des jeunes aussi sans science qui se précipitent et qui sont trop pressés. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innakum qawmun tastajilun, vous êtes un peuple qui se précipite, ils sont pressés et ils pensent que la solution de tout ça là, de tout le coffre qu'on voit autour de nous, c'est de prendre les armes, etc., faire la guerre, etc., la violence, etc. Et moi je dis non, c'est pas ça la solution. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, hein, qu'Allah les guide. Et baynana wa baynakumul kitab, entre nous et vous, il y a le livre Kitab Allah wa sunnati rasulihi wa fahm as-salaf salih, et je suis ouvert au débat, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, mais c'est pas le moment, hein, c'est pas le moment, mais en revenant à ça, donc voilà, ce livre-là, en fait, l'auteur, il vous fait comprendre, page 311, il vous édicte quand est-ce que le hukm bi ghayri ma anzala ta'ala est considéré comme un annulatif parmi les annulatifs de la foi, hein, et quand on va page 335, alors on descend page 335, voilà, bah j'y suis, alhamdoulilah. Alors apparemment il y a un décalage, 345, pardon, moi il faut que j'aille en 335. Voilà, ici. Top, on y est arrivé, voilà. Et deuxièmement, regardez, mata yakunu al-hukm bi ghayri ma anzala kufran asghar. Et ben il dit la même chose que moi ici. Et quand est-ce que la mécréance, quand est-ce que la loi par autre que ce qu'Allah a révélé est une petite mécréance? Et page 311 au-dessus, quand est-ce que c'est une grande mécréance? Eh bien, on va encore lire ici rapidement, parce qu'après on va transiter à la première partie, et vous verrez comment l'auteur y rentre, et je suis un peu d'accord avec lui sur ça aussi. Donc ici, on va aller dans la phase où, quand est-ce que c'est un petit péché? Nous, on a dit que les Athar d'Ibn Abbas, de Abi Mijlaz, etc., hein, ils visaient par là le kufr asghar. Et c'est dans ce cas-là. Yakunu mata yakunu al-hukm bi ghayri ma anzala Allah kufran asghar. Eh bien, c'est quoi? يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة ما. Ok?
Et là, il le dit bien, dans un contexte particulier, un sujet particulier, une affaire particulière. Et là, il met les deux, comme je vous avais dit tout à l'heure. Soit le juge, soit celui qui est le détenteur de l'autorité. Ok? مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه القضية معينة. Et avec là, bien sûr, parce que si, dans ce cas-là, il te fait l'istihlal, c'est-à-dire il te dit que non, ce que je fais c'est halal, là aussi c'est de la mécréance, on est d'accord. Par contre, il te dit مع اعتقاده وجوب الحكم غير ما أنزل الله, mais il faut qu'avec là, il est conviction que ce qu'il fait, c'est la loi d'Allah, il faut l'imposer, c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait un péché. C'est haram ce qu'il fait. Il sait que la loi d'Allah est meilleure, etc. Celui-là, dans ce cas-là, dans l'affaire particulière, fi waqi'atin ma, eh bien là, on considère que c'est du kufr asghar. Fa'adala anhu isyanan, soit par péché, ou hawan, ou shahwatan, etc. Ou par passion, ou par désir et envie. Ma'atirafihi bi'annahu ithma, athimun. Avec le fait qu'il reconnaisse qu'il est pécheur, fi dhalika. Ok? Wa mustahiqun lil'uquba. Et qu'il mérite la punition. Celui-là, c'est un pécheur. Etc. Je sais pas si on va le lire maintenant, mais on va voir qu'est-ce qui était marqué petit 3 ici. Il donne plus de détails. Il dit, à condition que ce ne soit pas une façon de faire tout le temps ou une loi déterminée pour tout le monde tout le temps. دائما. فمثل هذا يعد إباء ورفضا لحكم الشريعة. Un tel cas, c'est comme un refus de la loi de la charia d'Allah. كما سبق توضيحه بل هو ملتزم لشرع الله في الجملة كما قال ابن تيمية. Et là, il reparle de ça, mais il dit au contraire, celui-là, il est en général, il applique toute la loi d'Allah, mais il a bifurqué à ce moment-là. Ok? Il revient avec la même parole, je vous ai ramené. كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم أما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوه. أما الذي جعل قوانين بالترتيب وتخضيع فهو كفر. Il ramène la parole qu'on a lu tout à l'heure. وإن قالوا أخطأنا وحكم شرعي عدل. Il dit dans ce cas-là, celui qui impose une loi à tout le monde, hein, celui-là, c'est un mécréant, même s'il te dit on fait une erreur. Et la loi d'Allah elle est meilleure. Ok? Et donc voilà. Donc pour vous dire, hein, si vous voulez lire le livre, il est devant vous. Hein, le livre c'est celui-là. Tac. Nawaqid al-Iman al-Qawliya wal-Amaliya. Je l'ai téléchargé sur internet. Alhamdoulilah. La vérité elle est là encore pour celui qui le veut. Bien que il y a beaucoup de choses qui sont graves, hein, qui disparaissent. Par exemple, un site comme ça, je sais pas par qui il est géré, mais à Agib, ben, tous ces livres-là, on les trouvait là-dedans, et maintenant, t'as plus. Et souvent, t'as ce qu'on appelle bouhouf, je sais pas quoi, attendez, il y a ce qu'on appelle oui, je tape n'importe quel mot. Clavier arabe. Je sais pas, moi je vais taper manhaj. Manhajan, voilà manhaj. On cherche la connexion, voilà. Vous avez toujours ce qu'on appelle ici archive multaqa al-hadith. Tout ça en général c'est des livres très récents de contemporains et ils te mettent ça en premier, je sais pas pourquoi. Et quand tu veux revenir au salaf, etc., bah on dirait que ça se vide de plus en plus. Enfin bref, surtout des livres comme ça, tu les trouves plus. Par exemple, Umdatul Fiqh, Fath Hamaji, j'ai pas cherché. Mais par exemple, ce livre-là, tu le trouves pas là-dedans. Umdatul Fiqh, là, de Ahmed Shakir, tu le trouves pas là-dedans, etc. C'est ajib. On est en train d'essayer d'effacer la vérité petit à petit. Enfin bref. Yamkuruna wa yamkurullah. Ils veulent faire ils rusent. Eh bien, Allah ruse. Hein, ils veulent faire du mal, eh bien c'est Allah qui va faire du mal à eux. Donc je reviens à ce livre-là. Donc vous voulez revenir à ce livre-là, vous allez, bon 311, allez le 311. On va revenir à la première partie. Et là on va faire une transition. Donc là, maintenant la partie réponse à ces égarés, elle est faite. Donc arrêtez de venir nous rapporter les paroles d'Ibn Abbas, Kufr duna Kufr. Ça n'a rien à voir avec le cas des dirigeants aujourd'hui. Rien à voir. Rien à voir. Les gens d'aujourd'hui, ils font du tabdil, ils font du tashri', ils légifèrent.
jour et nuit dans leur assemblée du shirk. Ils font des lois jour et nuit dans des assemblées que les colonisateurs leur ont cédé et leur ont légué. C'est un héritage en fait. Ils ont hérité le kufr et ils ne font qu'appliquer le kufr. Ok? Et on va le voir. Et donc, متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ناقضا من نواقض الإيمان. À quel moment le fait de juger par autre que ce que la loi, autre que ce qu'Allah a révélé, est un annulatif parmi les annulatifs de la foi? Eh bien là, il rentre là-dedans, il fait un long développement, il y a plusieurs pages, hein, et on va lire quelques paroles parce que ça va nous faire une transition sur ce à quoi je veux vous amener. C'est-à-dire nos preuves, la preuve avec laquelle nous on dit que ces gens-là, ils sont loin de la ilaha illallah, ils sont loin de l'islam. Bal hum tawarit, alayna an nakfura bihim wa natajannabahum kama amarana Allah azza wa jalla bidhalik. Comme je disais, en vérité, les preuves elles prouvent qu'en vérité, non seulement ce sont des mécréants, mais pire encore, ce sont des tawarites, qu'Allah nous a ordonné de mécroire en eux et de s'éloigner d'eux. Ok? Alors on va lire les paroles de cet auteur-là. Il dit, lorsque nous sommes d'accord que le fait de légiférer fait partie des caractéristiques de la seigneurie d'Allah. Et oui, le fait de légiférer fait partie des caractéristiques de la seigneurie d'Allah. Beaucoup de gens ils ignorent ça. Comme on sait qu'Allah c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul organisateur de ce qui se passe dans l'univers et dans la terre, eh bien, chaque musulman doit avoir la conviction que le seul législateur c'est Allah. Et c'est lui qui nous dit ce qui est licite pour nous et ce qui est illicite. Celui qui n'a pas la conviction de ça, malheureusement, il n'est pas encore musulman. Il doit apprendre l'islam et demander pardon à Allah Azza et croire que Allah c'est le seul législateur et que pas un être humain, une autre personne ou autre chose ne peut pas être législateur à la place d'Allah Azza. Ok? فَالْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ اللَّهُ. Il dit le halal c'est ce qu'Allah a rendu licite wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et le haram c'est ce qu'Allah a rendu illicite et son messager. وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et la religion c'est ce que Allah a légiféré et son messager. Bien sûr quand le messager légifère c'est parce que c'est un wahyun qui descend sur le prophète. C'est une révélation qui descend sur le prophète. Tout ce que le prophète a dit, alors Allah il a dit quoi de lui? وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il parle pas sous l'effet de ses passions en lui. Il parle en fonction de ce qu'Allah il veut. Ok? Donc les lois qu'on ne trouve pas dans la loi, le Coran, on la trouve dans ce que le prophète a dit. Ok? Et le dernier des messagers. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا شَرَعَ فِي دِينِ اللَّهِ. Et personne n'a le droit de sortir de ce qu'Allah a légiféré, de ce qui a été légiféré dans la législation, dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Bal al-wajibu, mais au contraire l'obligatoire, ittiba'u hadhihi shari'a. C'est le fait de suivre cette législation. Qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah il a dit quoi? Suivez ce qu'Allah a fait descendre de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui les alliés, d'autres alliés. Qalilan ma tadhakkarun. Mais malheureusement, peu vous rappelez peu. Vous réfléchissez peu, vous raisonnez peu, etc. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui, Wallah, ils demandent à ce qu'on réfléchisse et pas à ce qu'on suive les hommes bêtement. Ok? Ici, j'en suis où? Alors, il dit, Kama yata'ayyanu al-kufru bit-taghut. Comme Allah, comme la mécréance au tarout est obligatoire pour chaque musulman, et ceci englobe aussi le fait de ne pas se faire juger par lui, et avoir la conviction qu'il est faux, et le fait de se désavouer de lui. Celui qui mécroit au tarout et croit en Allah, il s'est certes saisi de l'anse la plus solide qui ne se brise pas. L'anse, j'avais dit dans un dars que j'ai mis sur un prêche que j'avais fait au Jumu'ah, l'urwa c'est ce qu'on appelle une anse. Alors une anse c'est ce avec laquelle on prend les choses, donc soit dans un verre ou soit dans un sac, je sais pas moi, un sac pour faire le marché, une espèce de le manche qui fait que les deux manches qui fait que tu vas attraper ton panier. En général, l'urwa, ce manche là il est souvent bien soudé pour bien s'agripper. Tu as des manches dans des urwa comme ça dans des comment dire des boucliers, ok, pour porter le bouclier. Tu as ça dans des grosses tasses en porcelaine pour boire ton thé, etc. Hein, c'est ça l'urwa. Il dit celui qui mécroit
Et c'est pour ça que dans les traductions en français, des fois on entend qui ne se brise pas ou qui ne se déchire pas, etc. Parce que si c'est en acier, c'est brisé. Et si c'est comme quand tu portais à l'époque des Sahaba et tout, les gens qui portaient en caravane, et ben ils faisaient une espèce de nœud pour avoir une anse et pour un nœud pour avoir les gens porter ses bagages. Et bien c'était un nœud solide avec lequel tu pouvais le prendre avec la main et ça tenait tout le long du voyage et tu prenais sur ton dos, etc. Une espèce de manche en fait avec une corde. Donc soit qui ne se déchire pas ou qui ne se brise pas, etc. Donc celui qui mécroit au tarot et qui croit en Allah a certes ces lances la plus solide qui ne se brise pas. Et les Sahaba ils ont dit que c'était une métaphore et que ça voulait dire par là le Coran, l'iman, la ilaha illallah, etc. Ça revient toujours à ça. En fait, celui qui mécroit au tarot et qui croit en Allah, il a l'islam. Mais celui qui fait pas ça, il n'a pas l'islam. C'est clair et net précis. Ok? Inna l'iman al-yaqini yujibu al-qiyada li hukmillah. La foi certaine nous rend obligatoire le fait de se soumettre et de suivre les lois d'Allah Azza Jal. Alladhi huwa ahsan al-ahkam, qui sont les meilleures lois, ala al-itlaq. Kama huwa hal al-mu'minin as-sadiqin al-muqinin, comme l'état des croyants véridiques, pieux, qui sont certains d'Allah, et eux, ces gens-là, ils savent que les lois d'Allah, c'est les meilleures. Qala ta'ala, wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmi yuqinun, et qui est meilleur qu'Allah en loi pour un peuple qui est sûr, qui réfléchit avec yuqinun, qui sont certains. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et Allah dit quoi? Il dit et il n'est pas possible pour un croyant ou une croyante lorsqu'Allah et son messager ont jugé d'une chose d'avoir le choix dans leur ordre. Ok? Tu peux pas avoir le choix de ton avis à toi, oui, non, ben je suis pas content et tout ça. Si rien que t'es dans ton état, dans ton cœur t'es comme ça, ben t'es même pas encore croyant. أما من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم الجاهلية وهو يدعي الإيمان. Il dit quant à celui qui se fait juger par le tarot, qui demande le jugement du tarot, ou qui juge avec les lois d'ignorance, وهو يدعي الإيمان, et qui prétend avoir la foi, فهذه دعوة كاذبة. Ceci est une prétention mensongère, c'est un menteur. كما هو شأن المنافقين المذكورين في قوله تعالى. Il dit comme était l'état des hypocrites mentionnés dans la parole d'Allah. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا, etc. Ok? Ce verset, ça veut dire quoi? N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi, c'est-à-dire le messager d'Allah, et en ce qu'on a fait descendre avant toi, dont les livres avant eux, Torah, l'Injil, la Torah, l'Évangile, etc. Et bien malgré ça, ils veulent se faire juger par le Tarut, alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui. Mais le diable veut les égarer dans un égarement lointain, etc. Et là, il récite les trois versets, etc. Et celui وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ الْفَاسِقُونَ, etc. يكون الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا ناقلا عن الملة وناقدا من نواقض الإيمان في عدة صور وحالات نتحدث عن بعضها على النحو التالي. Bon, là il rentre dans le sujet, il te dit que le hukm بغير ما أنزل الله est une mécréance qui te fait sortir de la milla, qui est une contradiction comme le montrent les contradictions de la foi dans plusieurs états et plusieurs façons. Il te parle de certaines seulement. Et en parlant de ça, il y a Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a énuméré 10 annulatifs de l'islam, mais sachez que l'auteur ici, il a dit qu'il y a au moins 400. Il a dit qu'il a pu énumérer, je sais plus, je me souviens plus exactement de la lecture de ce livre, s'il disait qu'il en a énuméré 400, ou il y en a plus de 400, etc., je me souviens plus. Mais on peut en réunir facilement 400 des annulatifs d'islam. Ok? Enfin bref. قد تقرر بداهة وجوب إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Il dit avant le livre, on a vu que le fait que la loi d'Allah et le tashri', la législation d'Allah, elle doit être unifiée. On l'a vu plusieurs fois et que c'est obligatoire. Et il utilise des versets comme ألا له الخلق والأمر. N'est-ce pas qu'il a à lui la création
et l'ordre, c'est lui qui dirige. Et le Tarot aujourd'hui, il veut diriger sur terre. D'ailleurs, il dirige la plupart de tous les pays. Quand je dis le Tarot, c'est Tarot, Iblis. Iblis, il dirige avec l'aide de tous ses awliya, tous ses alliés. Qui pour certains pseudo-musulmans, ces alliés-là sont les Amir al-Mu'minin. Allahu Akbar. Enfin bref, à côté de la plaque. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, le Khawarij, c'est eux le Khawarij. qu'Allah les guide. Yamruquna min al-islam kama tamruqu as-sahm min ar-ramiyya. Ils sortent de l'islam comme sort la flèche de l'arc. En fait, ils ont rien compris à l'islam. Et aussi, les a décrit le Khawarij, il a dit yuqatiluna ahl al-iman wa yad'una ahl al-awthan. Ils combattent les gens de foi et délaissent les gens du shirk. Les gens du shirk qui te disent c'est Amir al-Mu'minin, c'est les commandants des croyants, c'est les gouverneurs, faut pas parler sur eux. Hein? Et ils te combattent les gens de la foi. Ils sont là blablatés. Alors le combat, je vous rappelle qu'il est de trois sortes, hein. Du cœur en premier et avec la langue en deuxième. Et vient après avec les mains. Bah déjà, on voit que rien qu'avec leur cœur et leur langue, ils s'acharnent sur les muwahidines. Ces gens-là. Qu'Allah vous guide. Wallah, vous êtes dans le camp de Iblis, vous vous en rendez même pas compte. Et même certains qui est da'un al-jihad, wallah, des fois, enfin, vous savez même pas qu'est-ce que vous suivez, vous savez même pas ce que ces gens-là croient, leur croyance, et vous les suivez quand même, et sans vous en rendre compte, vous combattez fisabil tarot ou fisabil iblis. Et wallah, Iblis, il est heureux que vous soyez là. Il est heureux que des groupes comme vous existent. Enfin bref, votre tour, c'est pour plus tard, inshallah, qu'Allah vous guide aussi. Là, on parle des pseudo-salafis, qu'Allah les guide. فإذا كان الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة لا شريك له في هذه الصفات فهو سبحانه أيضا وحده المتفرد بالتشريع والتحليل والتحريم. Bon, ce qu'il dit, il dit ici, si Allah Azza c'est lui le seul dans la création, le seul à avoir créé, le seul à pourvoyer, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort, donc aucun associé dans cela, dans ces caractéristiques-là, eh bien c'est le seul dans sa législation, et c'est le seul qui a droit de dire ce qui est halal et qui est haram. فَالدِّينُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ. La religion n'est que ce qu'Allah a voulu légiférer. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُشَرِّعَ شَيْئًا مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ. Et personne n'a le droit de légiférer en dehors de lui quelque chose qui vient. لَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُشَرِّعَ شَيْئًا مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Personne n'a le droit de légiférer en dehors de ce que شَيْئًا ما, c'est-à-dire légiférer quelque chose qui va en dehors de ce qu'Allah a légiféré ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. فَالتَّشْرِيعُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. La législation, c'est un droit exclusif à Allah, seul, sans associé. Man naza'ahu fi shay'in minhu fahuwa mushrikun. Celui qui le défie dans cela, c'est un associateur. Mais moi j'irais plus, c'est un tarout. Peut-être qu'il le dit plus loin aussi. Parce que c'est-à-dire il se met à l'égal d'Allah comme et il légifère comme Allah légifère. Mais là il a utilisé un autre verset. En fait, ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses dans la religion qu'Allah n'a pas permises? Oui, en fait, ouais, il te dit ça, que il s'est mis égal à lui, c'est comme un associé à Allah. يقول ابن كثير في تفسيره أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم. C'est-à-dire, eux, ils ne suivent pas ce qu'Allah a légiféré pour toi de la religion droite. بل يتبعون ما شرعه لهم الشياطينهم. Mais ils suivent ce que leurs diables, parmi les djinns et les hommes, leur ont légiféré. من تحريم ما حرموا عليهم. Parmi les choses qu'ils ont rendues illicites pour eux. من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. وسلم الله etc. Enfin bref. Ici, donc, ce livre-là, si ceux qui ont l'arabe, je vous invite à le lire. On va pas pouvoir tout expliquer aujourd'hui, c'est impossible, hein. Mais j'essaie de vous donner des repères et des bases pour que vous puissiez voir clair dans ce brouillard dans lequel beaucoup de gens qui détiennent l'ordre ou des gens qui se prétendent savants, eh bien, s'amusent avec les gens qui ont moins de science qu'eux. Et ils les font ils font qu'ils restent dans des sectes en fait qui sont dirigées par Shaitan. Et ils s'en rendent même pas compte. Wallah, qu'Allah vous guide tous. Wallah, je veux que pour vous la guidance. Et si vous trouvez que je suis dans le dalal, venez débattre avec moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au dialogue. Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, le débat qu'on a fermé, là, il est clos. Parce que,
ça sera toujours, si vous me ramenez vos savants à vous qui disent le contraire, nous, notre marja, c'est pas les hommes, hein, c'est qala Allah wa qala rasuluhu, on doit revenir à Allah et son messager, et donc, revenir à ces versets-là, à d'autres versets, enfin, à des versets qui sont clairs. Vous allez vers le mutashabihat, comme il dit Allah Azza wa Jalla, il dit quoi, dans surat Ali Imran, je pense, ou Nisa, non, c'est Ali Imran, il dit, fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Allah dit dans le Coran, il y a quoi? Il y a des versets clairs, évidents, ce sont les mères du livre. Wa ukhra mutashabihat. Et d'autres qui portent qui sont, allez, c'est pas clair, on connaît pas son sens voulu clairement, etc. Fa amma alladhina. Donc, comme celui-là, par exemple, comme il y a une divergence là-dessus, tout le monde se jette là-dessus. Enfin, tous les innovateurs et les mubtadi'a et ceux qui ont une maladie au cœur. Et regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Et quant à ceux qui ont une maladie au cœur, ils vont suivre que ces versets-là, hein, ibtira al-fitna, dans le but de faire le trouble, ibtira ta'wili, et ils veulent te l'interpréter, etc. Alhamdoulilah, ça pourrait être comme ces versets-là, mais bon, on a les gens de science, de vérité qui ont dit fassalou, ils ont été clairs dans la vérité et ils ont dit expliquer ce que c'était. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Qu'Allah vous guide. Et donc, ce que je voulais dire encore. Donc, on va encore une fois clarifier vite fait, comme quoi d'autres, on a vu que des contemporains, on va voir certains salafs d'anciens, pas salafs, mais d'autres anciens, comme à l'époque du 7e siècle, qui viennent dire ce que tout le monde dit, parce qu'ils l'ont récupéré de qui tout ça? Ils l'ont récupéré de gens qui ont vu des choses de leurs yeux, comme Ibn Taymiyyah, quand ils ont vu l'invasion des Tatars, c'est là que ils ont commencé à expliquer aux gens. Parce qu'avant ça, il y avait pas, l'expansion de l'islam, il faisait que grandir. Donc il y a toujours eu la loi d'Allah appliquée. Mais dès que Genghis Khan, il est arrivé avec un nouveau livre, hein, le Yasiq, dès que le chef des Mongols il est venu, ou ses fils sont venus avec ce livre-là, avec des lois un peu de la Torah, de l'Évangile, un peu des lois du Coran, et un peu beaucoup de lois tirées de lui-même, quand ils ont voulu mettre ça en pratique, et que parmi eux, ces Mongols-là, il y en a qui se sont convertis, et qu'ils ont dit, la ilaha illallah, et ils ont fait croire aux gens qu'ils étaient musulmans, hein, eh bien, Ibn Taymiyyah et des grands savants, ils sont venus, Ibn Kathir, dire la vérité sur ces choses-là, parce qu'ils ont vu qu'en vérité, ça c'était pas de l'islam. Et ils étaient clairs sur ça. Et donc, c'est là qu'on comprend qui disait, et il répondait aux égarés en disant que mais tout ce que vous avez vu là des salafs avec la fitna des khawarij, c'est tombé uniquement parce que en fait les ulama, même les grands ulama, quand ils expliquent wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati ma lam yastahil, en fait ils veulent dire par là bi dhanbin ghayra mukaffirin. Tous les petits péchés ou les grands péchés, on rend personne de la qibla avec, c'est-à-dire si tu le fais, t'es pas un mécréant, t'es un pécheur. Mais maintenant si tu rends halal cet acte-là, t'es un mécréant. Et les gens d'aujourd'hui, tellement ils sont ignorants, ils ont cru que tout, surtout les mourjiens, ils ont cru que tout acte, il faut que tu dises l'istihlal, c'est-à-dire que c'est halal pour que tu puisses les croire. Et ça, c'est un gros défaut. Comme ils expliquent certains contemporains, c'est que le mourji'a, ils disent que, comment on appelle ça? Al-amalu, ils disent, laysa, ils disent c'est shartu kamal. Et là, yadkhulu fi al-musamma al-iman. C'est incroyable de dire ça. Wa Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent que l'amalu yadkhulu fi al-musamma al-iman. L'action, elle rentre chez Ahl Sunnah wal Jama'a dans la définition de la foi. Tandis que les Murji'a, ils disent que non. L'action, c'est shartu kamal. C'est une condition juste pour perfectionner la foi ou la compléter. Mais en fait, même s'il n'y a pas d'action, il y a quand même la foi. C'est pour ça qu'en vérité, pour eux, il suffit de dire la ilaha illallah et t'es musulman. Même si tu pries pas, même si t'adores pas Allah, même si tu fais même pas le ramadan, t'es musulman chez eux. Une simple parole non comprise et bravo, tu es musulman. Combien de vidéos d'ignorants ils te mettent, des gens qui connaissent rien de l'islam, qu'Allah les guide aussi, ça fait pitié, moi ça me fait pitié quand je vois ça. Des gens qui pensent qu'ils sont rentrés en islam alors qu'ils ne sont pas rentrés en islam, ou qui sont rentrés dans une secte perdue. Vous comprenez? Donc, je demande à Allah Azza qui vous montre la vérité. Et khair. Oui, comme je disais, on va revenir avec des paroles comme que j'avais lues il y a pas longtemps, attendez. Alors on va revenir à la page 300, c'était combien? 335. Il va donner certains exemples et on va bien voir que ces savants-là, ils précisent bien. Alors, on remonte un peu. Hop, c'est là normalement. Hop, voilà. Ça c'est pour clôturer ce débat.
le débat du quand est-ce que le hukm bighayri ma anzala, le jugement de ceux avec quoi Allah n'a pas fait juger, c'est de la petite mécréance. Eh bien, il te dit idha hakama al-hakimu. Avant on l'a lu tout à l'heure, on l'a lu, mais maintenant on va avoir quelques exemples et il a ramené des paroles de savants. Par exemple, on va prendre une parole claire. Alors une parole claire, comme ça il n'y a pas de... Je vais en lire qu'une seule, ou deux, mais pas plus. Voilà. Ibn al-Qayyim. إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة il a bien cité ici وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. Ibn al-Qayyim il te dit quoi? Si il a la conviction que la loi d'Allah elle est obligatoire dans l'affaire dans laquelle il n'a pas jugé, en fait c'est ça qu'il veut dire, et il a dévié d'elle par péché et qu'il a reconnu que il mérite la punition, et bien ceci est de la petite mécréance. Mais ça veut dire qu'il sort pas de l'islam, etc. Voilà. Bon, bref. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, mes frères, mes sœurs, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous guide. Nous, maintenant, cette affaire-là, elle est classée. Je considère que ces deux vidéos-là, ces trois vidéos, c'est une réponse à ceux qui utilisent l'argument de Kufr, Duna Kufr, et le Athar d'Ibn Abbas, ou de Abi Mijlez, etc. Pour dire que il faut, en fait c'est du kufr duna kufr, ou même il faut que pour que ce soit du kufr il faut qu'ils le disent avec leur bouche. C'est faux, c'est du dajjal, c'est du mensonge, tout ça. Et donc là je ferme cette porte là et je vais venir à ce livre là pour entrer dans d'autres sujets. Vous dire aussi que les versets avec lesquels on dit que les tawarides d'aujourd'hui ce sont pas des musulmans, nous on parle jamais de ce verset là. Ok, oui, pour nous on a la conviction que celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah c'est un mécréant. Mais on a plein d'autres versets où Allah dit par exemple Inil hukmu illa lillah amra alla ta'budu illa iyyah. Certes la loi n'appartient qu'à Allah. Le hukmu c'est un terme qui signifie la loi, le jugement, la législation. Inil hukmu illa lillah. La loi n'appartient qu'à Allah seul. Amra alla ta'budu illa iyyah. Il a ordonné qu'on n'adore que lui. Un autre verset où Allah dit Inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu. Certes la loi n'appartient qu'à Allah et sur lui je place ma confiance. Un autre verset où Allah Azza wa Jalla il dit Wala yushriku fi hukmihi ahada. Ça c'est très clair. Wala yushriku fi hukmihi. Et personne ne doit l'associer dans sa loi, son jugement. Allah il dit aussi Wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Et si vous divergez dans une chose, son statut, son jugement revient à Allah. Allah il dit aussi Dhalikum bi'annahu idha du'iya Allah wahdahu كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Ceci parce que lorsqu'on invoque Allah seul, vous mécroyez en lui, et lorsqu'on associe à Allah quelqu'un, vous croyez à ce moment-là. Et après Allah il dit quoi? فالحكم لله العلي الكبير. La loi, le jugement, la législation appartient à Allah le très haut, le grand. Allah il dit aussi كل شيء هالك. Toute chose disparaîtra, illa wujhah, sauf sa face, son visage. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. À lui la loi, à lui le jugement, à lui la législation, et c'est vers lui que vous retournerez. Lahul hamdu fil ula wal akhiratu wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Un autre verset. Il a la louange, à lui la louange, au début et à la fin. Et à lui la loi, le jugement, la législation. Wa ilayhi turja'un. Et c'est vers lui que vous repartirez. Un autre verset. Afa hukmul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Est-ce le jugement de l'ignorance qu'il recherche, et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui est certain? Un autre verset. Afa ghayra Allahi abghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Est-ce que je vais est-ce que je vais désirer autre qu'Allah en jugement, en tant que juge, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous le livre détaillé? Subhanallah. Allah il dit aussi wala ta'kulu, non pas ce verset là, c'est enfin khair, etc. Un autre verset où Allah dit alam tara alladhina yaz'umun, on l'a lu tout à l'heure, on a lu aussi celui-là. Al-Muhim. Maintenant je vais faire une petite conclusion rapide,
mais en même temps pour vous prouver que les gens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'islam. Les gens qui prétendent avoir la loi, le gouvernement, les lois aujourd'hui, ils sont loin. Et là je vais faire une transition, donc je vais arriver à ce livre-là, Fath al-Majid, très bon livre que je vous conseille. Et donc on va aller page... Donc Fath al-Majid, je rappelle, c'est l'explication de Kitab al-Tawhid. C'est l'explication par le petit-fils de Kitab al-Tawhid. Donc le Kitab al-Tawhid, c'est le livre de Mohammed ibn Abdul-Wahhab. Et son petit-fils qui l'a expliqué, il l'a fait en deux... il l'a expliqué deux fois. Un, il l'a appelé Khurratu Uyun Muwahhidin traduit. Maison d'édition que bon, je trouve des fois elles font... Enfin voilà, enfin bref, frère. Je veux pas parler de ce sujet là maintenant. Et il a fait aussi Fath al-Majid, un livre un peu plus gros, qui n'a pas été traduit, et qui est aussi l'explication des Kitab Tawhid. Et donc, je voulais vous lire quelques paroles. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Alors, quelle page c'était? Voilà. Alors j'ai le livre à côté de moi, mais je cherche les pages en même temps sur le PDF. Voilà. Donc ça c'était quel chapitre? Alors si on va juste au chapitre premier, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Rien que dedans, vous voyez qu'est-ce que c'était les tawarit à l'époque des sahaba, à l'époque de la jahiliya. Vous allez voir. Ah oui, j'aurais dû préparer Sahih al-Bukhari aussi, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais je vous le lirai, il est devant mes yeux. Alors. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Tac. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo. Et ça sera une autre vidéo, sinon ça va faire trop long. Donc là, je vais conclure. Je demande à Allah que ça soit... que ce que j'ai dit, ça a été clair. Et qu'Allah fasse de nous des sincères. Qu'Allah fasse de nous des gens qui ne cherchent que la satisfaction d'Allah Azzawajal. N'en déplaise à tous ceux qui sont pas d'accord, hein, parce que nous on a l'épreuve, walhamdulillah rabbil alamin, et beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement se font une compréhension de la religion qu'avec des déductions, et ça c'est le hadada'un kabir, c'est musibatun kabira. C'est un mal, un très grand mal de se faire une conclusion de la religion avec des déductions. Si il est en prison, c'est que forcément il est sur la vérité. Si il fait le djihad, c'est que forcément il est sur la vérité. Si je sais pas moi, si c'est un savant, c'est que forcément il est sur la vérité. Tout ça c'est de dhann. Allah il nous demande de suivre le Coran wa Sunnah. Il nous demande de suivre le Coran, de suivre comme il dit Allah en parlant des kuffars et des mouchriquins, il dit yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Certes ils ne font que suivre des conjectures, et certes ils ne font que mentir. Les gens de la vérité, ils suivent qala Allah wa qala rasuluhu, et ils sont sûrs de ce qu'ils disent, et Allah il les secourra, parce que ce qu'ils disent, ce que eux disent, c'est clair, c'est le Coran, c'est ce que Allah dit. Al-Muhim, je vous donne rendez-vous pour la 4e partie. Je pensais faire une autre vidéo, mais là je vais m'arrêter là, je pense que ça va faire trop long, pour développer les dernières fenêtres que j'ai ici. Peut-être que j'en ferai moins, et pour vous donner un peu un aperçu de ce que c'est exactement les gens d'aujourd'hui qui gouvernent, avec ce que Allah n'a pas révélé, ou qui ont changé les lois, pire encore, qui ont changé les lois. Et c'est le cas de ces gens-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du tashri', de la législation et du tabdil, du changement de loi. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite. À bientôt. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est que la louange est à Allah seul.